Cet après-midi, à 24 juin, torride, on parle avec Chantal Audet de Québec. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis pas de Québec, je suis de Saint-Aubert, qui est 1 heure à l'est de Québec sur la rive sud. Ah, OK, parce que Oui. l'adresse, quand on se connecte sur Zoom, ça dit Chantal Québec. Ah oui, Chantal Québec, mais c'est la province de Québec, c'est parce que je fais souvent des Zooms internationales. Fait que c'est Chantal, province de Québec. OK, alors nos auditeurs vont être vraiment intéressés parce que vous êtes la maman du célèbre Frédéric Wiper, qui est cofondateur de Solutionera. Et là, vous êtes en train de rénover une ancienne maison mobile, c'est ça? C'est ça. Moi, quand je l'ai acheté il y a 30 ans, elle était déjà sur un salage, puis il y avait déjà une extension de 20 par 20, là. Il y a comme une aile à la maison mobile, là. OK. Euh, et sur cette aile, d'ailleurs, Fred et son équipe merveilleuse ont construit une serre pour moi. Fait que j'ai maintenant une belle serre un peu dans le style de Luc Mulderman, mais beaucoup dans le style de Luc Mulderman, en fait, là, OK. euh, depuis 4 ans. Et c'est ça, la maison mobile est isolée, c'est du 2 par 3. Fait qu'il y a 2 pouces et demi de laine. Puis l'ancien propriétaire avait, sur la tôle originale de la maison mobile, avait soufflé un très, très pas généreux 2 pouces d'uréthane, là, comme 1 pouce et demi d'uréthane. Puis il avait remis une tôle par-dessus ça. Fait que c'était pas chaud. Il était vraiment pas chaud. Puis j'ai fait réisoler le grenier. J'ai fait souffler de l'uréthane sur la lisse par en dedans pour essayer à travers les années. Mais le problème, c'est vraiment les murs. Puis on l'avait testé avec un truc qui sent la chaleur, qui détecte la chaleur, là. Puis c'est ça. Le peu de laine qu'il y avait, plus de 30 ans plus tard, elle est déjà est toute affaissée, là. Ah oui, donc une C'est ça. thermographie, une caméra thermographique. Oui, c'est ça. Mes fils avaient fait ça il y a, je sais pas, 4 5 ans. OK. Puis on voyait aussi que les souris avaient fait des chemins parce qu'il n'y avait pas de Oui. souris à l'époque de par vermine. Fait que c'est ça. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis là, l'année passée, j'avais contacté Michael pour le chanvre parce que je voulais vraiment le faire en chanvre. Michael de Symbiose Éco-Construction. C'est ça, qui lui est plus proche de Québec que moi, là. Puis finalement, c'est sûr, j'avais quelqu'un qui devait venir le faire l'année passée. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, cette année, en tout cas, de peine et de misère, trouvé. J'avais une équipe, là, finalement, j'ai un gars, puis j'ai un contracteur, un rénovateur que je connais depuis 30 ans, qui lui vient comme donner un coup de main pour les choses plus techniques, puis superviser, mais c'est vraiment moi là, qui gère le projet, là. OK, mais là, Euh, vous ouvrez les murs pour mettre le chanvre Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la tôle qui était vissée, là, qui était juste la petite tôle, là. On a enlevé ça. à Après, l'extérieur. à l'extérieur, oui, c'est ça, on isole par l'extérieur. On a enlevé la tôle. Et puis là, on arrive sur l'ancienne tôle qui a été toute lattée avec des 2 par 2 puis qui est soufflée à l'uréthane. Fait que là, on coupe ça, on arrache tout ça. C'est très pénible comme système. Et après ça, on arrive sur nos 2 par 3 puis notre 3 pouces de laine. Vous arrachez Puis l'uréthane. on arrache la tôle avec l'uréthane collé dessus, là. OK. C'est Fait que là, ouais. pardon? C'est Là, on collé. se ouais, c'est ça. Fait que là, on se ramasse sur le 2 par 3 avec le petit 2 pouces et demi de laine rose. Là, on redouble notre 2 par 3 avec un autre 2 par 3 pour avoir 2 par 6. On enlève la laine, on remet notre chanvre. Et le chanvre, c'est magique. Moi, j'aimais le concept du chanvre, mais de jouer avec, ça sent le gâteau, ça sent vraiment bon. Puis c'est doux, doux, doux. Ça se tient, ça se coupe bien. Je te dis, là, je suis vraiment en amour avec le chanvre. Puis Michael de Symbiose, c'est un amour. Tu sais, au début, quand on a commencé, j'avais plein de questions. Si on fait ça, si on fait ça. Puis il me répondait là, immédiatement pour mes conseils techniques. Fait que j'ai vraiment apprécié. Puis après notre chanvre, là, on met un Eco 4 qui a 1 pouce et demi, qui est un R4. Puis là, on remet notre taille avec, on double latte parce que moi, j'ai un lambris de bois vertical. Et le tour est joué, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, vous êtes en train de le faire. Ça va être fini quand, ça? Moi, là, je me suis pas mis de deadline pour pas stresser. Ouais, je comprends. J'ai dit, je me suis donné l'été, puis l'été, ça peut aller jusqu'au mois de septembre, là. Là, on en a la moitié au Taïvec, là. Fait que la moitié qui est au Taïvec. OK. Fait que là,
on va poser du lambris probablement cette semaine. Fait qu'on Mais, tu sais, il pleut. Bon, le jeune homme que j'ai employé, qui est vraiment extraordinaire, est tombé malade. Il était malade, bien malade une semaine. Fait que, tu sais, tout ça, on peut pas prévoir. Puis là, quand on a ouvert les murs, parce que quand on a commencé, là, je me disais, tu veux-tu vraiment passer l'été là-dedans, là, fille, là? T'es-tu sûre que tu veux faire ça? Ouais. Mais, dans le mur, il y avait une boîte électrique qui était en train de passer au feu parce qu'elle était lousse dans le mur puis qu'elle était en train de se déconnecter. C'était tout noir. Wow. Puis, dans l'autre mur, le mur du salon de la rallonge, là, c'est du 2 par 6 puis c'était une laine rose, puis un shitting noir. À peu près à 3 pieds de haut, c'était détrempé. Fait qu'il était temps que je rouvre les murs puis que je raméliore l'étanchéité et tout, et tout, et tout, là. Ben, je Fait que, comprends. tu sais, je suis contente, ça va faire une vraiment bonne job. Puis déjà, là, le coin de ma chambre est isolé, là, et ça l'absorbe le son. C'est plus doux. Les bruits dans la maison sont plus doux. J'entends, les bruits de dehors sont plus doux. Il disait ça que c'était isolant pour le son, là, mais je l'ai remarqué tout de suite. Tout de suite, tout de suite, j'ai fait, ah Puis ben, l'étanchéité à l'air, évidemment, le son passe plus. Ouais. pardon. L'étanchéité à l'air aussi, fait que le son passe plus. Ah, OK. Mais j'aimerais ça voir des photos d'ailleurs, c'est possible d'en prendre puis de m'en envoyer. Ben, j'en ai déjà une série parce que j'ai appliqué sur Réno Région, puis sur Réno Région. En tout cas, j'ai eu un prêt sans intérêt, là, mais il faut que je leur fournisse plein de photos avant, après. Fait que je pourrais vous en envoyer, là. Ça, c'est le programme qui voulait abolir, d'ailleurs, Réno Région. Ben, Réno Région, il est aboli parce que lui, j'étais en liste pour l'avoir, puis finalement, pour 2025, il n'a pas. Mais OK. l'autre que j'ai, c'est au Canada, je crois. La Ça, SCHL. c'est un prêt sans intérêt. La De 10 ans. SCHL, OK, remboursable sur 10 ans. Ouais, c'est ça, là. Fait que ça, j'y ai droit. Mais le Réno Région, malheureusement, il est mort avant que je puisse m'en servir. Si je l'avais fait l'année passée, j'aurais peut-être été bonne, mais cette année, Ouais, ouais, c'est ça. ben, c'est génial. Puis le toit, est-ce que vous le refaites? Il est isolé comme Le toit, la maison mobile originale, elle avait un dôme, là, tu sais. Puis moi, quand j'ai acheté, il y avait déjà un petit toit en pente qui était en barreau d'asphalte, mais moi, je l'ai refait en tôle, ça va faire 10 ans, là. Fait que lui, il est correct, j'y retouche pas. Puis le grenier, je l'avais déjà réisolé, fait que ça aussi, là, j'ai pas besoin de toucher à ça, là. C'est vraiment les murs, là. Les murs, puis je change quelques fenêtres parce que j'avais beaucoup de condensation, c'est des fenêtres en bois. Dans ma chambre, je remets des fenêtres en bois. J'en ai mis une en plastique dans la petite chambre au bout, mais j'aime vraiment pas les fenêtres en plastique, là. Mais là, à un moment donné, une question de budget aussi, là. Fait que c'est ça. Puis il y a des fenêtres que je change pas aussi, là, que je garde des fenêtres en bois. Ils fonctionnent, c'est juste pour les entretenir. Puis ça. Oui, des fois, c'est juste une question de changer les coupes froids. Ouais, c'est ça, là. S'ils ne sont pas condensés. Moi, j'ai des fenêtres qui ont 27 ans, puis l'évaluateur Renault Climat m'a dit que ce serait une des choses à changer. Mais c'est des fenêtres de fibre de verre dehors puis de bois en dedans. Je touche pas à ça, là. Non, C'est non, 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 non. oui, Mais en vous gros. n'avez pas eu le même rénovateur Renault Climat que moi, parce que moi, quand il est venu, il m'a dit tes fenêtres sont saines, moi, je les changerai pas. Ah ouais, hein? Ouais, il dit, tu sais, je les ai toujours bien entretenus, sont saines, moi, c'est bois intérieur, bois extérieur, puis je les Ouais. changerai pas. Mais dans ma chambre, j'ai deux grandes fenêtres, puis elle est condensée. J'étais toujours obligée de mettre un plastique dessus, là. Tu sais, fait que là, eux autres, je me suis gâtée, là, dans ma chambre, je me mets deux belles fenêtres en bois avec extérieur en alu. Puis ça, c'est non négociable, là. Ouais. Mais le reste, ça reste comme c'est là, là. Y avait-tu de la condensation entre les vitrages de certaines fenêtres? Ça, j'ai déjà changé parce que ça change. Les thermos, là, j'en ai changé là, sur les 30 ans que je suis ici. Les fenêtres étaient là avant. J'en ai changé des thermos. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. Ouais. C'est la chose à faire parce qu'il y a des compagnies qui vont extraire l'humidité puis sceller, mais ça a l'air que ça ne dure pas dans le temps. C'est mieux de changer l'unité de vitrage. Ça coûte pas si cher, là, racheter les thermos puis les changer. C'est pas si compliqué que ça. Là. Moins cher qu'acheter une nouvelle fenêtre, c'est ça. Si la quincaillerie est bonne, on Puis garde. même les quincailleries des fenêtres en bois, ça change. Là. Ça se répare. Tant que le cadre n'est pas pourri. Ben, Non, non, quand ton cadre n'est pas pourri, puis qui ont été bien posés, puis qui ont été bien entretenus, c'est ça. ouais. Oui. Puis là, le bois à l'extérieur, ça va quoi? Donc, c'est de la latte verticale, ça vient d'une scierie ou d'un fabricant? C'est des rejets Mébec. Tu sais, Mébec, quand ils ont des. Ah ouais?
ils ont, quand ils ont des bois déclassés, en fait, du lambris déclassé, OK. que j'avais acheté il y a longtemps. Et là, il n'était pas peint. Fait que là, c'est ça. Je le peins avec la peinture qu'eux recommandent, là, mes becs. Puis moi, je suis chanceuse. Mon voisin, il a travaillé chez mes becs longtemps. Fait qu'il me donne tous les conseils pour la pose, pour comment le peindre, tout ça. Une couche en arrière, deux couches en avant, puis une autre couche quand tu le remets sur la maison. C'est ce que j'ai mis sur la serre. Depuis que j'ai acheté cette maison-là, je voulais du lambris vertical parce que vu que c'est une maison mobile, tu sais, elle est en long, puis c'était la tôle brune, beige et brune. Fait que c'était long, longtemps. Fait que là, depuis que j'ai acheté ma maison, elle n'est pas haute, elle est longue. Je voulais du lambris de bois vertical. Ça Ouais. fait 20 ans qu'il est acheté, puis là, il va être posé finalement. Tant qui est acheté? 20 ans qu'il est acheté où il était entreposé, j'ai une cabane à sucre vide, là. Ben, qui est jamais vide, mais qui n'a plus de champion dedans. Puis oui, ça fait 20 ans il est sec. Il est sec. C'est que Il peut pas être plus sec que ça, là. ouais. Est-ce que c'est de la teinture Cabot? Cabot? Non, c'est une peinture que Maybach, je pense, font fabriquer spécifiquement pour leurs produits. Eux autres, ils font vraiment beaucoup de recherches pour la durabilité, nanana, nanana. Puis ils ont une peinture, je pense, créée spécifiquement pour eux, là. Ah mon Dieu, il faudrait me mettre en contact avec votre expert parce que moi, j'ai acheté du Maybach en 98. Il, OK? il avait dit de rajouter 2 couches additionnelles avant 15 ans pour prolonger la garantie à 30. Puis là, je suis à 27 ans, puis il y a certains côtés plus exposés au soleil qui commencent à fatiguer. Alors, pendant que je suis encore jeune, j'ai encore le goût. Je suis en train de faire la maison complète avec un ami. Donc, 2 couches, mais c'était de la cabite à l'époque. C'était une... OK. Ah, ben c'est ça, là, ça a changé beaucoup, beaucoup. Même lui, il a travaillé là 25 ans. Puis, tu sais, ça s'est amélioré, amélioré. Les techniques de pose, les techniques de peinture, c'est eux qui ont continué d'évoluer avec l'expérience, là. OK, ben, j'aurais essayé de parler, mais je dis toujours aux gens, en bas de 10 Celsius, oubliez ça. Puis, pas quand il y a plu ou qu'il va pleuvoir dans 24 Puis pas heures, au soleil, là. pas en plein soleil. Ce matin, j'ai fait 1 heure à l'ombre. Il faisait 28 à 9h30. Ah, moi aussi, j'ai travaillé, j'ai fait de la finition parce que mon jeune employé venait pas aujourd'hui, que c'était à Saint-Jean. Puis il y a de la petite finition en haut que je suis capable de faire. Puis, fait que le mur à l'ombre, de 9h à 10h30, là, j'ai fait tout du bout de là parce que au soleil, c'est pas faisable aujourd'hui, là. Ben ouais, ben ouais. Puis là, vous scellez ça avec quel genre de ruban? C'est un taille-vec que vous mettez? Ouais, c'est un taille-vec. Puis j'ai du Revisto, j'ai du 3M, tu veux dire pour sceller, là? Ouais, C'est ça. J'ai un assortiment, tu sais, trois personnes différentes qui me disent trois affaires différentes. Fait que là, je fais un peu à ma tête, là. ouais. Le Revisto pour le bas des fenêtres, puis parce que sur l'Eco4, le défaut de l'Eco4, c'est qu'il n'y a rien qui colle là-dessus, là. Oh, Quand tu viens pour sceller, là, mon fils m'a suggéré comment ça s'appelle, du scellant acoustique. ouais, Parce que pour sceller dans le haut du Tyvek, là, je veux qu'il soit scellé dans le larmier, en haut dans le larmier, là. Puis là, je suis juste sur les coquettes, il n'y a rien à faire. Fait qu'avec du scellage acoustique, là, ça fonctionne. Puis le 3M colle sur l'Eco 4, mais c'est de la petite fibre, là. Fait que ouais. c'est la difficulté que j'ai trouvée. Le Revisto, on oublie ça, ça colle pas pour l'Eco 4, là. OK. Ouais, je vais voir Fine Home Building, le grand magazine américain, avait fait un test des bouteilles d'eau qui pendaient puis qui étaient retenues par des rubans, puis ils sont allés voir 1 an plus tard. Puis c'est ça, selon les matériaux, quel ruban collait le mieux, là. Chez 3M, c'est excellent. Siga, c'est comme les meilleurs. C'est suisse, mais ça coûte la peau des fesses, là. Ouais, ben le 3M n'est pas donné non plus, là. Ouais. C'est ça. Mais ça va durer, puis on ne peut pas ouvrir les murs, c'est ça. Ouais. C'est ça, là. Mais en même temps, tu sais, il n'y avait rien de tapé, là. Tu sais, moi, tout était fait à l'ancienne avec un petit peu de laine autour des fenêtres. Puis, tu sais, il n'y a rien de pourri, il n'y a rien de mouillé. Fait que c'est ça. Les souris passaient, par contre. Ouais, mais ça, c'est parce que la tôle qu'ils ont rajoutée, il y avait pas de paire vermine, là, tu sais. Fait que, effectivement, là. En fait, il montait dans le mur, puis il s'en allait dans le grenier. Puis il faisait des petits chemins. Mais c'est ça.
Ben, j'ai beau avoir, moi j'ai un Tyvek en sandwich en deux Tentes. Ils trouvent toujours moyen de manger tous les matériaux, les souris, c'est ça, il faut mettre. Ben, une des raisons pourquoi j'ai pris le chanvre, c'est que supposément, ils aiment pas ça, le chanvre. Ils se font pas de nid dans le chanvre. Ah ouais, hein. Ouais, c'était une des raisons. La plus grosse, c'est parce que ce que je trouvais de plus écolo. Mais apparemment, les souris ne voyagent pas dans le chanvre. OK, OK. Fait que, Lui, là, mais il reste ils pourraient voyager dans l'éco-cap, par exemple. Fait que je mets des parts vermines très minutieusement, là. même les mousses de plastique, ils vont manger ça. Là, votre maison, elle va être plus étanche. Rajoutez-vous de la ventilation, vous n'avez pas d'échangeur d'air. Non, j'ai pas d'échangeur d'air, j'ai des fenêtres. Je rouvre mes fenêtres. C'est Ouais, sur ma verre. ouais, C'est ouais, ça. c'est correct. Puis, tu sais, elle va être plus étanche, mais on s'entend là, que c'est pas une maison étanchée, neuve, avec ça d'isolant. Le dessous n'est pas Les- étanche. Pardon? n'est pas scellé par en dessous. Ben, sur un salage, là. Je sais pas ce que tu veux dire par sceller par en OK, ben dessous. c'est ça. Là, c'est déposé sur des blocs. Mais Non, c'est un salage en coulé, là. ah, OK, OK, Oui, j'ai un sous-sol. C'est une maison mobile qui a été rassis sur un vrai sous-sol. OK. Sauf que ça a été fait, c'est ça. On appelle ça à la tire Robert. L'ancien propriétaire s'appelait Robert, là. Tu sais, il y a des places, tu vois le jour entre la lisse puis le salage, là. C'est sûr Ah, que là, nous, on a mis de l'uréthane, on a étanché du mieux qu'on peut, mais il va rester des trous, là. OK, l'uréthane sur la liste ou sur la solidarité. Ben, pas sur la liste, mais entre la liste puis le salage, là. Là où il y avait des trous qu'on voyait bord en bord. OK. Mais est-ce qu'il y a une solive de rive, un morceau de bois? Oui, ben c'est ça. Ça, c'est. C'est la salive de riz qui n'est pas assis complètement sur le ciment par place, là. Ah, OK. Mais Le elle, mélange entre la lisse et la salive de rive, là, c'est comme la solive va être isolée à l'uréthane? par en dedans où je l'avais fait isoler par en dedans l'uréthane parce que là, tu sais, ça c'était évident. Surtout que moi, quand je suis arrivée ici l'hiver, j'avais de la neige à moitié de ma porte patio. Quand Fred était petit, là, ils montaient sur le toit avec leur chien parce que ça pilait la neige. Puis là, ça doit faire, je me rappelle pas quand la dernière fois j'ai vu de la neige. Là, il y a à peu près ça de neige dans ma porte patio l'hiver. Il n'y a plus de neige. Fait que moi, j'avais chaud. Ça, c'est une des raisons aussi qui fait que je passe à l'action. C'est que aussitôt que j'étais rabriée de neige, j'étais correct. Mais là, je suis pas tant rabriée. Je suis rabriée au mois de février, tu sais. Au mois de mars, il n'y a plus de neige. Fait que Devant ça pour fait patio. ça. Là, il y a. Donc, le soleil rentre plus, c'est ça que vous dites? Le soleil. Le soleil rentre plus parce qu'il y a moins de neige devant Porte-Patio, c'est ça que vous Non, dites? non, non, c'est que la porte patio, je donne ça comme exemple parce que c'est là que je vois l'épaisseur de neige, mais la maison, tout le salage, quand il y avait 4-5 pieds de neige l'hiver, j'étais rabriée à moitié, là. Pour les fondations, ça Pour isolait. les fondations, c'est ça, là. Là, je le suis moins, fait que c'est ça, le plancher était très froid tout le temps, fait que là, c'est pour ça que j'ai fait isoler la solive de rive ou la lisse ou whatever par en dedans, là, OK. par le sous-sol, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faire isoler le grenier, ça n'a pas changé grand-chose. Là, j'espère que faire isoler les murs, Ouais, ça va donner un petit plus de confort, là. c'est des petits gains à chaque fois, ça, c'est sûr. Mais l'étanchéité, c'est vraiment ça, le C'est ça, puis confort. là, on ne l'était pas, là. On ne l'était pas, je veux dire. Quand je suis arrivée ici, là, les plaintes d'électrique, ils venaient plein de givre dans le salon, là. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Dans mon salon, j'ai posé deux immenses fenêtres, là, 5 pieds par 6 pieds. Ça faisait peut-être 10 ans que j'étais ici. Puis là, j'avais peur que ça soit plus froid parce que j'enlevais comme quasiment tout le mur pour mettre des fenêtres. C'était plus chaud parce que il y avait rien, il y avait la laine, puis un sheeting, puis une tôle. Fait que le vent passait bord en bord. Ouais, Fait qu'avec les fenêtres, c'était plus chaud. ah oui, je comprends. Ouais. Là, vous avez fait venir Renault Climat, ils vont revenir faire un autre infiltro. J'imagine, je ne sais pas exactement. Je sais que c'était en lien avec l'autre programme, mais comme j'ai tout fait des démarches l'année passée, j'ai pas les données en tête. Je vais me remettre là-dedans quand ça va être terminé pour leur envoyer toutes les photos puis ce qu'ils demandent là, comme détail pour pouvoir avoir la subvention ou le prêt sans intérêt. Ça, c'est le prêt, mais Renault Climat, eux, ils subventionnent l'isolation, entre autres. Il faut aller voir parce qu'il y a
Hydro qui a récupéré les thermopompes, entre autres, le programme Logivert d'Hydro. Ouais, c'est ça, là. Mais les Au thermopompes, ça climat, m'intéresse pas. au climat, il y a encore quand même, je peux aller voir sur le site, là, si on remplace les fenêtres, entre autres, il y a Oui, bien ça, je sais qu'il y a, pour les fenêtres, là, il faut qu'il y ait un certain R, U, toutes sortes de lettres, là. Puis ouais, que si Energy on a ça, Star. il donne un montant pour chaque fenêtre, là. Ouais, Energy Star. Montant de l'aide financière, si on partage ici, c'est ça, il y a l'étanchéité, l'isolation, système mécanique, porte et fenêtre. La question que je vous posais, parce qu'avec l'infiltro, on va le voir, c'est quand on rénove des vieilles maisons, euh, à un moment donné, on arrive en bas du seuil d'étanchéité où ça prend un échangeur d'air. Euh, c'est sûr que c'est parfait ouvrir les fenêtres, moi aussi j'aime ça, mais quand il fait moins vert, c'est moins confortable, surtout dans une petite maison. Puis il y a des petits échangeurs d'air sans conduit, c'est juste un petit conduit on perce le mur. OK. Il y a un petit noyau de céramique, là, ça récupère un peu, ça va quand même préchauffer l'air qui rentre. Puis OK. ça vient par paire aussi, il y en a un qui évacue, Il puis rentre, l'autre sort, là, ouais. qui amène. Puis là, ils peuvent être reliés ensemble pour inverser le flux. Parce que quand l'air chaud sort, ça réchauffe le noyau qui va réchauffer l'air qui rentre. Donc, il inverse le flux. Donc, des fois, il y en a qui en mettent juste un tout seul ou encore, la meilleure chose, c'est en paire. C'est pas, Enfin, je pense, que c'est 800-900 chacun. Mais ça, il y a producteur, d'un seul mot, producteur AIR qui vend ça. Il y a des gens comme Ginette Dupuis là, qui enseigne au certificat de Solutionnera, qui a mis ça dans sa maison. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin de ventiler, c'est parce qu'elle a une maison énorme. ouais, ben c'est ça, mon avis est tout petit. Elle a un gros, gros volume. Elle a 6000 blocs de terre, puis elle a des plafonds Puis, très, très hauts, là. Mais vous allez le voir, s'il y a de la condensation dans les fenêtres, pas entre les vitrages, mais à la surface du vitrage, ben juste un hygromètre va vous le dire. Mesurez-vous l'humidité relative en hiver? ben, j'ai toujours eu un déshumidificateur à ma maison, il est toujours trop humide, moi. En hiver aussi? Oui, 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 chauffe au bois, puis là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va changer Ben, parce que c'est tellement pas isolé, là. Mais non, non, ma maison est infiniment humide. ben, c'est drôle parce qu'une maison qui n'est pas étanche, puis qu'en plus on chauffe au bois qui échange, ça échange l'air à une cheminée, on s'entend. En général, ces maisons-là sont trop sèches. Mais faut savoir que moi, je suis assis dans l'eau. À Saint-Aubert, on était au pied des Appalaches. Fait que là, je suis là, puis là, ça descend vers le fleuve. Moi, en dessous de mon sous-sol, là, il y a une petite petit ruisseau qui passe, là. Je Ah, creuse à ça, là, puis je vois passer l'eau, là. Quand ils ont creusé pour la serre, moi, j'avais dit au contracteur, emmenez-vous une pompe. OK. Puis là, ils m'avaient pas écouté. Fait que là, ils ont creusé, puis là, l'eau a monté. C'est à peu près à 6 pieds, moi, je suis dans la nappe d'eau, là. Fait que mon sous-sol, il produit de l'eau, là. OK. Fait que je sais pas, Oui, c'est cher. ouais. Puis là, avez-vous une dalle de béton au sous-sol? Oui, 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 c'est un sous-sol en béton, là. Est-ce qu'elle a déjà été carrément dans l'eau? Il n'y a pas de politesse? J'ai déjà eu une inondation, mais là, c'est que l'eau, ça avait gelé, c'est un hiver bizarre, puis ça rentrait par les fenêtres, là. Ça passait par-dessus la fenêtre, là, ça rentrait. OK. Mais l'eau, elle monte pas, le niveau d'eau monte pas dans le sous-sol, mais quand on avait eu cette inondation-là, on avait creusé un trou pour mettre une pompe pour sortir l'eau. Puis il y a toujours, tu sais, ce trou-là, il était à peu près ça de creux, il y a toujours de l'eau dans le fond du trou, là. OK. Donc, vous avez Fait un que, tu sais, je suis puiseur. vraiment assis dans l'eau, là. Ouais. Donc, vous avez une pompe sur ce puiseur-là qui marche tout le temps. Non, 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 non. L'eau monte pas, mais le niveau d'eau est à peu près à 2 pieds en dessous du sous-sol. OK. L'eau est pas loin, là. Fait que, tu sais, j'imagine que mon sous-sol est comme une paille, puis il boit l'eau, Ben, il humidifie ma maison. avec les changements climatiques, hein, on a des longues sécheresses, mais on a des gros coups d'eau. La nappe pourrait monter. C'est pas une mauvaise idée d'avoir une pompe qui partirait pour évacuer cette eau-là si ça monte. Si c'est à 2 pieds, c'est pas très loin, là.
Parce que Oui, effectivement, effectivement, là, ben, la pompe est encore là, qu'on avait mis à l'époque, là, mais elle est juste pas enclenchée, là. ça vaudrait Euh, vraiment la peine. Moi, j'ai déjà visité une maison où la nappe avait remonté dans la dalle, puis là, c'était vert à grandeur, là. oui, 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 c'est sûr que si l'eau monte, Puis la seule solution, c'était de couler une nouvelle dalle, d'étanchéifier, puis couler une nouvelle dalle. Donc, casser celle-là, puis en recouler une. non, 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 par-dessus. Par-dessus, OK, Scellé. Ben, je suis pas sûr, je pense pas qu'il est cassé, mais vraiment faire une coque de bateau par-dessus, là. OK. Ouais. Ah. Parce que c'est ça. Les puits, les nappes phréatiques, on ne sait pas ce qui va se passer par beaucoup d'endroits, ça va être des sécheresses, mais quand même, au Québec, même s'ils ont moins d'eau derrière les barrages depuis 2 ans, là, et dans le Grand Nord, les projections du consortium universitaire Ouranos, c'est qu'il va y avoir plus de puits dans le sud du Québec. Donc, à ce niveau-là, on est gâté d'une certaine façon, mais pas quand ça déborde, évidemment, les rivières. Puis les Mhm. nappes, quand on est proche de l'eau comme vous, je ferai attention quand même. Ouais. Mhm. Puis Ouais, c'est ça, on a plus de pluie, là. Ça fait 2, 3 étés là, qu'on a. Tu sais, moi, je jardine depuis 40 ans, fait que OK. on a plus de pluie, là. On a définitivement plus de pluie, là. Il y a 2 ou 3 ans, en tout cas, il y a tellement eu d'eau, là. Écoute, mon jardin n'avait jamais été beau comme ça. Moi, j'arrose pas mon jardin. J'ai jamais arrosé ça, un jardin, à moins, là. Ah Une oui. grosse, grosse sécheresse, mais en 30 ans, j'ai peut-être arrosé comme 3 fois, là. Ah, 3 étés où j'ai dû arroser le jardin, là. Mais là, il a mouillé. Il a mouillé, il a mouillé. J'ai eu des poires immenses. Tout était comme. Je dis, ah, ben, quelqu'un qui arrose son jardin vraiment, vraiment beaucoup, il y a des plus gros résultats, là. Mais c'est tellement généreux, un jardin, j'ai pas besoin de le booster, là. ouais. C'est dans quelle région exactement, Saint-Aubert? Saint-Aubert, c'est près de Saint-Jean-Port-Joli. Ah, Donc, direct entre Québec et Rivière-du-Loup. Moitié chemin. ça s'appelle Bas du fleuve, ça? Nous, on est encore dans Chaudière-Appalaches. Bas du fleuve commence le village suivant. OK. Ouais. Ah, c'est tellement beau. Donc, Ah, c'est magnifique. votre terrain est proche du fleuve? Non, Saint-Jean-Port-Joli, ils ont les pieds dans l'eau. Moi, j'ai la vue sur le fleuve. Nous, on est dans le pied de la montagne, là. OK, c'est déjà mieux. L'eau va couler, la nappe va Oui, pas. oui, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, ma nappe phréatique, je pense pas qu'elle va monter parce que je suis vraiment dans le pied des côtes, là. Fait OK. que, tu sais, si elle monte, elle va descendre, là. Je pense pas qu'elle. C'est Ouais. ça. Parce que ça penche là, puis ça penche là. Fait que Ouais. Avez-vous testé le radon chez vous? le radon, oui, mon fils m'avait acheté des petits bidules pour tester ça il y a un grand bout, là. Ouais, ouais, ouais. Un fils qui aime sa mère. Ouais, c'est ça. C'est Quand même, ça. parce que on a beau en parler, c'est quand même une maison sur 10 au Québec, là. Il y en a partout, là. Il faut tester absolument, puis s'en occuper. J'imagine qu'il faut tester, comme là, moi, ça fait longtemps, ça doit faire 15 20 ans que j'ai testé. J'imagine qu'il faut retester. Ça change-tu, ça, ou si un coup, Oui, c'est. c'est ça. Ben, ça peut changer si les gens dynamitent ou des tremblements de terre. Ils disent idéalement au 10 ans, là, mais si vous étiez en bas de ça, je ne serais pas très, très inquiet, là. Eh là, je me rappelle plus c'était quoi, là. Mais c'était bien correct, là. Ça, je me rappelle que c'était bien correct. Je me rappelle, j'avais des petites bulles qui pendaient partout, là. Par contre, quand on rénove, on rend les maisons plus étanches, puis on ne OK. rajoute pas un échangeur d'air, c'est là que le radon peut exploser. Ça, c'est le médecin universitaire de l'Alberta, Calgary, je pense, qui fait l'étude nationale, qui m'a dit ça. Donc, oui, ça sera un bon temps. Ça fait. OK, de refaire un test quand je vais avoir fini mes Oui, rénaux, là. oui, oui, absolument. Tout le monde qui rend les maisons plus étanches devrait faire ça. On va sur le site de l'Association pulmonaire, 40 je pense que ça coûte. Oh, oui, c'est pas 3 mois en saison de chauffage quand on scelle plus les maisons qu'on ventile moins. Ouais, ouais, c'est ça, je me rappelle, j'avais fait ça l'hiver, là. ouais. Puis bon, Ben, c'est vraiment bon, intéressant. je pensais pas que faire une interview avec vous me donnerait autant d'informations en retour. Moi, je suis toujours là pour commenter. Puis, Non, mais c'est toutes des choses bien utiles, puis c'est comme pour faire attention à ma santé, fait que j'apprécie, là. ben, c'est comme la prochaine question, c'est êtes-vous collé sur un routeur Wi-Fi parce que c'est pas grand comme maison. Non, effectivement, mon routeur est en dessous de mon lit. Puis j'ai longtemps eu un timer qui le fermait le soir, puis qui le rouvrait juste le matin. Mais il est au sous-sol, le routeur, par exemple. Il est pas dans le même étage, là.
Mais là, mon timer a brisé, puis j'en ai pas racheté, puis là, je voudrais que c'est une chose à faire, là. Qu'est-ce que vous utilisez en Wi-Fi? Une tablette? Mon portable, mon cellulaire. Un ordinateur portable qui est plus cellulaire? Parce Ouais. que si on est assis à un ordinateur, il peut être câblé, on n'a pas besoin du Wi-Fi. Mhm, mhm, mhm. Et le cellulaire, on peut en avoir besoin à l'occasion, on peut l'allumer, mais dans une maison, on ne bouge pas, là, on est assis. C'est ça. Oui, oui, c'est sûr, là. Parce que Sauf que moi, je voyage avec mon portable parce que je donne des cours d'anglais au sous-sol. Fait que chaque fois que je descends dans un cours d'anglais, le portable me suit parce que toutes mes affaires sont là-dedans. Puis quand je remonte, ben là, il me suit. Fait que là, il faudrait que j'ai deux endroits pour le brancher. ben, c'est facile parce que vous dites que le routeur est au sol. Il y a sûrement plusieurs ports, hein, ça, c'est les trous, là, dans lesquels Oui, oui, on oui. branche le câble Ethernet. Fait que tu en as un au sol, tu en as un qui traverse le plancher. Merci, bonjour, c'est réglé. Moi, j'en ai même un sur la terrasse. On a ça sur les 3 étages chez nous. Puis, OK. non seulement c'est meilleur pour la santé parce que tu n'es pas bombardé de micro-ondes pulsés et polarisés 24 heures sur 24 ou 12, c'est plus rapide comme connexion, puis plus cybersécuritaire à la limite aussi pour le piratage quand on est câblé. Alors, Ah, OK. fait que le sans-fil, c'est pratique. Moi, si je vais dans un colloque, dans un hôtel, je suis bien content de l'avoir, mais chez nous, j'en ai zéro parce que j'écris là-dessus depuis 30 ans. Et là, Oui, oui, j'ai lu de vos articles d'ailleurs. C'est ça. Faudrait que je mette ça dans ma liste de priorités, là, de mettre des câbles. Puis, mais c'est juste comme, oh my God, il faut que je passe des câbles. Puis faut que c'est pas compliqué. Un petit trou, on passe le film, merci, bonjour. Parce que, comme moi, j'ai 2 nièces qui sont enceintes, là, puis moi, je suis bonhomme 7 heures, je suis fatiguant, je ne veux pas gosser le monde, mais je dis, lis ça. Alors, qu'est-ce que j'ai envoyé à ma nièce ce matin, qui est une fille brillante, mais très sceptique, puis anxieuse en plus, et je ne veux pas te créer de l'anxiété. Ben, c'est le chef de l'obstétrique à l'université Yale, là. C'est l'équivalent de Harvard. Lui, Mhm. il y a un projet qui s'appelle Baby Safe, puis lui, il dit câblez vos appareils parce que les données sont Wow. inquiétantes pour l'hyperactivité, entre autres, des enfants. En tout cas, il y a plein de choses. Wow. Ça accélère le vieillissement. C'est un oxydant, là, les micro-ondes pulsées. Donc, on n'a pas besoin OK. d'être exposé plusieurs heures par jour. Surtout pas, tu sais, c'est au-delà de 4 heures par jour à proximité que c'est plus inquiétant. OK. Bon. Je vais C'est- être motivée, là. Mon prochain projet, ça va être de câbler ça, là. ouais, c'est pas compliqué. Parce que non, c'est vrai que ça serait pas si compliqué. Puis que de toute façon, mon portable, il est vieux. Fait que je suis tout le temps branché électrique. Fait que ce serait pas plus pire d'avoir deux fils de connectés, là, Ben ouais, qu'un. un C'est ça. fil un fil à l'étage. Ouais. Chantal, tenez-moi au courant, envoyez-moi des photos. Je vais faire ça à l'instant. Je vais vous envoyer ça à l'instant pour pas l'oublier. Puis avant de ressortir, puis grasser dehors. Puis je vais vous envoyer là, ce que j'ai comme photo. Vous trierez ce que vous voulez, là. Il y a le avant et le après. Ben, merci beaucoup. On va parler de votre amour pour l'odeur d'un gâteau du chanvre. Ah non, mais sérieux, là, c'est quand Mickaël l'a emmené chez nous, on l'a mis, j'ai un petit poulailler, puis il y avait de la place, là, fait qu'on en a mis 3 des 4 palettes dans le poulailler, ben adjacent au poulailler, mais le lendemain, quand je suis rentrée dans le poulailler, ça sentait le gâteau, là, j'ai comme, ça sent donc ben bon, cette affaire-là, là. Fait Les que, poules c'est ça, oui. contentes. Oui, vraiment, puis travailler avec du chanvre comparé de travailler avec de la laine, Oui, ben ça, Michael me le disait ce matin qu'il ne tolérait pas la laine de roche. Ça lui pique, ça lui démange. c'est ça, là. Dans la serre, c'est ce qu'on avait mis, de la laine de roche, mais pour la maison, le chanvre, en tout cas, je suis heureuse, puis ça se travaille bien, ça tient, tu sais, on fait une petite coupe, on passe le fil, ça referme en arrière, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Mm. Ouais, une belle densité, puis c'est doux en plus. Ben, Mm. merci beaucoup, ma chère. Au Ben, plaisir. ça me fait plaisir. Merci pour les infos que je vais suivre et je vous envoie les photos. Écrivez-moi si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, bye bye.